Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. C'est quand même assez lourd avec ce genre de nouvelles qui parviennent. Voilà, on espère justement que vraiment c'est une rumeur et que c'est une de ces fausses rumeurs qui s'avérera par la suite être quelque chose du moins d'assez calme et du moins correct. Ça vivement on ne peut que tenter de croire ça parce que si c'est ce qui circule, c'est difficile de pouvoir admettre qu'en un claquement de doigts, on peut passer de vie à trépas. Bonjour à tous et à chacun. Merci d'être là ce matin. On s'est réveillé les pieds dans l'eau ce matin sous la ville de Douala où il pleut actuellement. Beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont dans des bouchons ou alors dans des villes aussi, dans des quartiers assez compliqués où des drains peinent aussi à être faits. Occasion pour nous, pour ce matin encore, de pouvoir interpeller ces différents maires, de pouvoir veiller au moins sur leur population qui, à la moindre goutte de pluie, sont obligés de mettre un terme à leur sommeil, de tout arrêter parce qu'il faut sauver des meubles, il faut sauver des enfants, il faut les mettre à l'abri. Impossible de vaquer aux occupations. Il n'y a pas de route, des inondations encore. On en reparle. Vous faites bien de rester des notes. C'est votre programme 10-12 à Le Zénith. Bonjour à vous, Charles Amel. Jusqu'ici, j'attends l'information. Vous avez dit ce qui circule, ça circule, je veux savoir. Il y a quoi? Les gens sont morts d'inondation? Bien. Je sens voix. Je veux savoir parce que les téléspectateurs oui, aussi cherchent à savoir. Je suis sans voix. Oui, non, tué les gens, je veux savoir. Non, Charles, mais on parle quand même de cet humoriste Cabrel Nandip qui a été victime d'un accident de la circulation sur la nationale numéro 3. Voilà, rien qu'à voir les images de cet accident qui vraiment afflue sur les réseaux sociaux, on peut comprendre la gravité du choc et l'état dans lequel il est. Il y en a qui pensent, ou alors qui disent déjà qu'il serait décédé. Du moins, l'information jusqu'ici n'est pas encore avérée, mais c'est ce qui, du moins, pour l'heure, circule sur les réseaux sociaux. C'est si compliqué, si bouleversé. Du moins, on va dire que cet univers d'influenceurs, décidément, Charles Amel, n'a pas un bon vent ces dernières semaines, très mouvementé, très agité, du moins reluisant négativement de fausses nouvelles, de mauvaises nouvelles. Vous savez, on serait très mal placé pour émettre ce genre d'avis en ce moment. C'est assez difficile. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Je crois qu'il faudrait qu'on attende qu'une enquête soit ouverte. Est-ce que c'était l'excès de vitesse? Est-ce que c'est l'état de la route? L'état de la route. Ou du conducteur? Est-ce que, oui, l'état de la route ou l'état du conducteur. Est-ce qu'il y a eu un obstacle qui a surgi? Il y a plein de facteurs qui peuvent nous conduire à cela. Attendons tout simplement que les faits soient établis par les autorités en place sur les lieux. Déjà, il y a plein d'images qui circulent de lui sur les réseaux sociaux. C'est douloureux quand même quand on a connu la personne. C'est douloureux quand on a eu des échanges, quand on a un peu vu ce qu'il faisait. Je peux dire que si c'est exact et c'est avéré, c'est dur. Pamela Foment, vous comme moi avons subi cette information, cette nouvelle qui vraiment met tout le monde en épave. Tout à fait, Isabelle Caro. Je crois que j'ai reçu l'information, j'étais en studio pour une autre émission avant de monter sur le plateau. C'est difficile, encore plus difficile si je commencerais ce matin à dire il faisait, conjugué comme ça à ce temps, c'est vraiment difficile. Comme les autres, j'ai également vu les images sur les réseaux sociaux et là c'est très choquant. Vraiment qu'à d'ici la fin de la journée, on aura les informations exactes de ce qui s'est passé en ce qui concerne l'accident de Cabrel. Toujours est-il que les nouvelles ne sont pas bonnes. Oui, jusqu'ici les nouvelles ne sont pas bonnes. On attend la confirmation qui viendra certainement de la rédaction d'Equinox, la télévision. Dominique Audrey Oyengenek, le jour est lourd ce matin. Oui, la nouvelle, elle est renversante. Surtout quand c'est la dernière. Du moins, la façon dont les choses sont annoncées, on ne s'attend pas à ce que ça concerne un jeune homme comme lui. Donc, jusqu'à ce que la famille confirme, du moins que quelqu'un confirme, on garde l'espoir qu'il serait simplement que ce soit dans un état grave et qu'il y ait des chances pour qu'il survive. Franchement, c'est fort quand même. C'est fort. C'est très fort.
Dans tous les cas, jusqu'ici, c'est difficile à avaler. Dans tous les cas, il y aura des précisions qui vont certainement se faire durant nos différentes éditions de l'information. Oui. Arrêtez. Respecter au moins chaque personne, c'est-à-dire qu'on soit morte ou vivante, il faut un minimum de respect parce que sur les réseaux sociaux, vous voyez, on filme quelqu'un sur une pancarte, qu'il soit décédé ou vivant, ce n'est pas des images à faire circuler. Mettez-vous en tant soit peu à la place de sa famille nucléaire qui a peut-être du mal à supporter une telle situation de pouvoir véhiculer de telles images. Encore que sur les réseaux sociaux, il faut pouvoir chacun à son niveau censurer aussi ce que vous publiez parce que dites-vous bien, vous êtes, du moins tous ceux qui sont sur la toile sont censés être des personnes matures. Donc, censés être des adultes. À la période des vacances déjà, faites très attention sur les routes parce qu'il y a énormément de trafic. Oui. Le départ, les arrivées en vacances et tout, faites très Surtout attention. sur cette nationale numéro 3 qui est très... Et endommagé, vraiment. Bon, mesdames, bonjour à vous. Je sais que vous êtes déconnectés. Un peu largué. Ça, je le sais. Donc, je vous salue, je m'arrête là. Mais bon, face à la mort, la séparation est toujours douloureuse, surtout quand ça concerne les jeunes. Ouais, Donc, ouais. moi, je paierais mon ami Frundi et qu'un jeune comme ça, si cela s'avère vrai, ce serait encore très, très, très compliqué. L'histoire de ce matin, Dominique. Bonjour le Zénith. Mon père est décédé depuis maintenant 6 ans et nous n'avons vraiment plus de contact avec notre mère à cause de certaines révélations pendant le deuil de mon père. Un voisin m'appelle pour me faire savoir que ma mère a fait mettre en vente la maison de mon père sans nous prévenir. Nous avons fait appel à nos oncles pour des assises et elle a refusé de venir assister à ces réunions à chaque fois. Cette maison est le seul bien de notre papa. Il a toujours dit qu'on devait maintenir cette maison et l'agrandir. Aujourd'hui que notre mère veut la vendre, comment est-ce qu'on va faire ? Où irons-nous avec nos enfants? A-t-elle le droit de vendre la maison sans l'accord de tous ses enfants? Je rappelle que nous sommes 5 enfants. Avons-nous le droit à notre part sur cette maison? Il faut dire que nos relations étaient vraiment mauvaises. Est-ce que, justement, à cause du mauvais état de relation entre notre mère et nous, elle peut nous léser de l'héritage de notre père? Merci d'avance pour vos réponses. Qu'est-ce que vous faites, Marie-Charles? L'enfant ne devrait pas, il n'est pas dans la bonne posture, il n'est pas la personne indiquée pour de telles réclamations ou du moins affirmations. Charamel. Je préfère attendre mon tour. Oui, la question, Oui, je vous la pose la question, Charamel. Les enfants d'aujourd'hui vont nous tuer. Les enfants d'aujourd'hui vont nous tuer. Je préfère attendre mon tour. Je suis encore sur le champ. Non, Vous êtes... Non, Vous êtes Je suis encore sur le non, choc. vous n'allez pas nous faire ça ce matin. Vous n'allez pas nous faire ça ce matin. Je suis sur le choc. Je vous en prie. Accordez-moi 5 minutes. je peux réexpliquer s'il y a une incompréhension. Il n'a pas dit qu'il n'a pas compris. Merci Pamela. Dominique Audrey. Voilà. Ce sont des enfants, 5 au total, 5 adultes, qui ont pris une certaine distance avec leur mère depuis le décès de leur père il y a 6 ans. Parce que durant le deuil, on leur a fait des révélations compliquées sur l'implication de leur mère dans la mort de leur père, dont ils se sont un peu éloignés. Et chacun dans sa vie, de son côté, on a appelé l'un des enfants pour lui faire savoir que comme vous êtes à Douala, Bafoussam, Douanga, Underela, sachez que votre mère a décidé de vendre la maison à Yaoundé de votre père. Je ne sais pas si vous êtes au courant, du moins si vous ne l'êtes pas, c'est le moment de vous rapprocher de votre mère. Et le voisin en a terminé avec les enfants. Les enfants ont fait appel à leurs différents oncles qui ont convoqué des réunions pour justement savoir le pourquoi de la décision de la maman de vendre le seul bien de son mari, tant est que celui-ci avait refusé que cette maison ne soit vendue et qu'il fallait que ces enfants en grandissant voient comment ils pourraient agrandir le bien, du moins ce bien devait rester le bien de la famille. Et la maman n'a jamais voulu assister à aucune de ces réunions et les enfants se posent la question aujourd'hui, est-ce que parce qu'on ne s'entend plus avec notre mère depuis la mort de notre père, elle a le droit ou la possibilité, la capacité de nous priver du bien de notre père? Est-ce qu'on n'a pas le droit à notre part
part. C'est-à-dire que si notre mère veut vendre cette maison, est-ce que notre avis ne compte pas, nous, ses enfants? Ce sont autant d'interrogations. Et comment faire pour que cette femme... comment faire pour que notre mère... Maintenez le mot, cette femme. C'est moi qui suis en train d'expliquer avec mes termes, Charles. Cette femme. Est-ce que cette femme a la possibilité de vendre cette maison sans notre aval? Ou bien comment faire pour qu'elle ne vende pas la maison de notre père, puisque c'est sa dernière volonté, que le bien reste en famille? Isabelle, je vous ai dit que j'étais sous le choc parce que les histoires de ces dernières semaines nous poussent à l'AVC. Voilà des enfants qui disent qu'ils n'ont pas été proches de leur père à ces derniers moments. Voilà des enfants qui nous disent qu'ils ont eu une proximité aérienne avec leurs parents parce que chacun était dans son coin. Raison pour laquelle les oncles les ont appelés pour raconter l'implication de leur mère dans le décès de leur père. Si, c'est ce que vous avez dit. Au décès de leur père, les oncles ont ramené les enfants, ils nous ont expliqué l'implication de leur mère dans le décès de leur père. C'est ce que vous avez dit, je vous ai écouté avant d'être sous le choc. Reprenez donc, je peux m'être perdu. C'est ce que vous avez dit lors du décès. C'est pendant les obsèques. C'est pendant les obsèques qu'ils ont appris des choses. Mais c'est ça que je suis en train de dire, pendant les obsèques qu'ils ont appris. Oui, mais est-ce qu'ils étaient loin de leur père alors? C'est pas l'Esprit Saint qui leur a parlé. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui leur a parlé. Ça suppose que voilà une famille qui était déjà divisée. Des enfants qui chacun était dans ses rêves, ils n'ont pas assisté leur père. Oui, ils n'ont pas assisté leur père. Ils n'ont pas été présents. Parce qu'un oncle ne peut pas venir me dire que quand ton père était malade, voilà ce que ta mère a fait, voilà, comme ton père est mort, c'est ta mère qui est derrière. Là, l'immédiat, le sentiment que les enfants étaient en retrait. Les enfants étaient en retrait. Les enfants qui disent, aujourd'hui, on dit être majeur. Aujourd'hui, qu'on dit être majeur, étaient en retrait de toute la situation qu'a vécu leurs parents. Mais il ne nous précise pas. Est-ce que c'est les oncles maternels ou c'est les oncles paternels? Calcul fait, c'est les oncles paternels qui ont convoqué. Je dis, moi je prends bêtement, quand je dis je suis un peu sous le choc. C'est les oncles paternels qui les prennent en retrait. En retrait pour aborder la question. Maman étant présente sur le site, ils ne vont pas voir maman, ils laissent maman et vont en retrait. 6 années après avoir mis maman en retrait, maman qui souffrait la perte de son époux, maman éprouvée, maman abandonnée, maman rejetée par sa belle famille, les enfants apprennent encore par les mêmes oncles sorciers, la même famille de vampires que maman veut vendre le seul bien. C'est encore eux, parce qu'ils aiment trop ces enfants, qui prennent le téléphone pour dire votre mère veut vendre le bien. Les enfants vont voir les oncles que convoquer la sorcière là. Nous, on ne peut pas parler à notre mère, à cette femme-là, convoquer la sorcière pour qu'on aille débattre. C'est à la réunion. Ouais, je vous ai suivi. Quand je vous dis que je suis sous le choc, j'étais vraiment sous le choc. Convoquer cette sorcière qui vient répondre parce que nous, on ne veut plus causer avec elle. Nous doutons même d'être sortis de ses entrailles. Allons donc discuter. Nous doutons, parce que ce n'est même pas sûr que c'est notre mère. La mère se sentant doublement affligée de la perte de son mari et de ses enfants, la perte de confiance de ses enfants, dit, je ne saurais venir parce que je suis rejeté par tous. C'est aller moi-même, c'est comme pour le crapaud aller à un tribunal, être jugé par la grenouille. Le gars dit, je ne pars pas parce que vous êtes de la même famille, je ne me déplace pas. Les enfants disent aujourd'hui, ok, sur la sorcière, on ne veut rien, tout ce qu'on veut, c'est notre part. Vous vous rendez compte de ce que vous voulez qu'on débatte aujourd'hui? Les enfants, je crois que l'état d'âme de la mère n'intéresse pas les Bambok, enfants. c'est vous qui avez et les il enfants. montre simplement qu'ils sont des enfants à part, des enfants assez exceptionnels, qui n'admettent même pas que la femme dont ils parlent, cette femme-là, soit leur maman, Dominique Audrey. Le dire déjà à la base, est-ce que ce n'est pas déjà trancher le problème? C'est-à-dire que dire que on va toujours rester créer un ravin entre les deux. Parce que vous n'êtes déjà pas en train d'admettre que c'est votre mère. Vous n'êtes déjà pas en train de vous rapprocher auprès de votre mère. Et puis c'est le soir des obsèques de votre père que vous dites avoir pris des distances vis-à-vis d'elle parce que vos oncles, où étaient passés les oncles?
pourquoi se laissent-ils entraîner par les informations que les oncles leur donnent? Donc, ils ne faisaient pas confiance à leur père, il a toujours été absent, ou alors il s'est tué. Moi, je vois les choses d'un autre œil. On peut bien être avec quelqu'un, du moins l'expérience, certaines expériences ou les expériences personnelles qu'on a, fait qu'on peut découvrir l'implication de quelqu'un dans la mort d'une autre personne pendant les obsèques. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a généralement des rituels qu'on fait à la mort ou pendant l'enterrement, pendant les obsèques de quelqu'un qui peuvent permettre de mettre à nu l'un des responsables de son décès. Moi, j'ai préféré prendre cela sous cet angle-là en disant les enfants étaient là jusqu'à la mort de leur père et sauf que pendant les obsèques, ils se sont rendus compte que leur maman donnait certainement du poison à leur père, leur maman certainement était une sorcière, leur maman. Conséquence, après les obsèques, ils se sont éloignés de cette dernière. Ça s'explique. C'est eux qui savent les raisons pour lesquelles ils se sont éloignés de leur mère. Pourquoi ils ne donnent pas les raisons pour lesquelles ils s'éloignent de leur maman? Et puis, quelle est la raison qui peut amener un enfant à s'éloigner de sa mère? Non, ne dites pas tous les enfants. Isabelle Carole, les relations qu'on a chacun avec nos parents diffèrent. Si selon ce que le parent vous fait, vous pouvez rester ou pas. Une femme, un exemple bête, hein, une femme qui se rend compte que sa maman a une relation avec son mari, de laquelle est né un enfant, pardonnera pas à sa mère. Donc ça dépend de ce que sa mère lui a fait et ça dépend de la relation que vous avez avec la mère en question. Toujours est-il qu'il n'y a pas mort d'homme, je veux dire que la mère n'a tué personne. C'est vous qui le dites. Le problème des enfants n'est plus au niveau du décès, mais au niveau du respect de la parole donnée par leur père. Si ces enfants étaient aussi éloignés que ça de leur père, ils ne sauraient pas que le papa a dit « Ne vendez jamais ma maison, venez plutôt l'agrandir ». Ça fait tout de même 6 ans. Et si ces enfants sortent de la réserve aujourd'hui, c'est parce que leur maman veut outrepasser un interdit, une recommandation de leur père. Et c'est la raison pour laquelle moi je leur dirais simplement, puisqu'elle a refusé d'assister aux réunions organisées par ses beaux-frères, vous êtes obligés d'aller la voir directement et de parler avec elle. Peu importe ce qu'on a bien pu vous dire pendant les obsèques et tout, faites abstraction de cela pendant un moment et dites-lui, maman, ici, on ne peut pas admettre que tu vends de la maison de notre père parce que nous, on a grandi dans cette maison. On aimerait que nos enfants viennent en vacances dans cette maison. On aimerait voir un certain nombre de choses se faire dans cette maison. Maintenant, posez la question à votre mère de savoir pourquoi est-ce qu'elle veut vendre la maison. Certainement, elle a besoin d'argent. La maison est peut-être très grande et elle a besoin d'argent. Les grandes maisons nécessitent beaucoup d'investissement pour la maintenance. Elle veut aller dans un petit local qu'elle pourra facilement gérer ou alors elle n'a pas de quoi manger. Essayez de voir à ce niveau et organisez-vous à vous 5 pour voir comment vous allez prendre soin de votre mère. Mais il n'y a qu'une discussion entre cette dernière et vous qui pourrait la faire revenir sur sa décision de vendre la maison. Je crois que c'est ici qu'on dit qu'il faut respecter les paroles des morts et je crois que ces enfants sont justement à ce niveau, que la mère est tuée, elle n'est pas tuée, elle soit venue à la réunion ou pas. C'est le respect de la parole donnée par votre père qui vous intéresse, alors restez simplement dessus. C'est la sorcellerie que Dominique Audrey nous développe là aujourd'hui, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, comment ça? Ils ne nous ont pas raconté comment ils ont pris en charge leur père. Comment les obsèques se sont pendant les obsèques se sont passés. Pendant la maladie de leur père, ils ne nous racontent pas, c'est des vampires. Le problème se pose. Je vous dis, ces enfants sont des vampires. C'est des mauvais enfants. Aucun enfant ne s'est rapproché de sa maman. Aucun enfant n'a discuté avec la maman. C'est des causeries aériennes. Ils n'ont pas eu la concertation, ça avait les deux familles. Oui. Le procès verbal du deuil qu'on a établi à la fin du deuil, qui gère quoi, ça se passe comment? Ils étaient où les enfants? Qu'est-ce qu'on a arrêté après les obsèques? Lorsqu'un homme tombe, on réunit la famille avec les enfants, on dit désormais vous allez faire les deux familles, ça c'est. Les chefs de famille parlent d'établir un procès verbal. Est-ce qu'il est prévu que ça, le certificat de non de maladie? Mais ils ne nous disent rien. C'est des enfants qui ont abandonné leur petit. Oh, alors l'acte posé par la mère était donc, je dis, tellement atroce,
au point où ils N'oubliez choisissent pas de que, ne pas en parler, de se Dominique recoquiller. Baudré nous a ramené une histoire ici d'une femme qui a supporté son mari dans la maladie et tout et comme ça. Le mari est décédé, elle a rencontré quelqu'un qui voulait vendre la maison pour se refaire une santé. C'est vous-même qui avez ramené ça. Oui, ici. C'était vos interprétations. Non, c'est vous qui avez ramené l'histoire là. Ici, on avait débattu en disant que non, elle ne doit pas vendre parce qu'il y a son vécu, il y a tout dans cette maison qu'elle conserve, c'est parce qu'elle peut se remettre. Vous vous rappelez, mais je vous dis, je me souviens de tout ce que vous avez dit sur ce plateau. Voilà donc une autre. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Vous savez ce que ça fait pour une maman d'être abandonnée par ses enfants? Elle peut avoir tout épuisé dans cette maladie. Elle peut avoir subi le pire avec ce type. Ce type a pu torturer cette femme même dans sa propre maladie. Vous savez, un homme qui ne confie rien à la femme, qui peut tout dire à sa famille, la famille qui appelle les enfants, ce n'est pas aujourd'hui que cette femme vit ça. Du vivant même de son mari, on avait déjà disséqué cette famille. Mauvaise belle famille alors. Ça fait mal. C'est l'histoire des enfants. Et plus un homme, un garçon qui vient raconter des choses pareilles. Alors que les garçons sont un peu proches. Quand ces enfants aujourd'hui désavouent vraiment leur maman de cette façon, s'il faut recoller les morceaux, parce que moi je crois que c'est là où il faut commencer, parce que j'estime que le problème majeur ici n'est même pas la maison qui fait problème, mais les rapports entre ces enfants et leur maman. Je ne peux pas dire ce matin que les enfants sont manipulés. Parce qu'il ne s'agit pas des mineurs, on ne parle pas des enfants qui ont 10 ans, 11 ans, sont des personnes adultes. Moi, la question que je pose, c'est que quand le père était malade, les enfants étaient où? Même si vous êtes occupé, Isabelle Carole, même si vous avez, je vais dire, si vous êtes parent, vous avez 5 enfants et les 5 enfants sont dans 10 régions différentes. Lorsqu'on annonce que le père est malade, les enfants se mobilisent. On essaie de créer un planning pour s'occuper des enfants. On peut se dire qu'aujourd'hui, c'est telle personne qui va passer la semaine avec papa, la semaine prochaine, c'est telle personne. C'est comme ça qu'on se rapproche. Vous ne pouvez pas accoucher vos enfants et que l'enfant aujourd'hui se permet de vous laisser lorsque vous avez perdu votre mari qui est leur père. C'est un problème. Quoi de mieux quand vous avez perdu votre mari? Je pense que quand une femme a perdu son mari, dans d'autres familles, ce sont les enfants qui réconfortent. Oui. Parfois, c'est les sœurs de la femme. Parfois, on prend les petits-fils. Oui, parfois, on prend même les petits-fils de la maison. On dit, allez rester avec votre grand-mère. C'est fait exprès. Une maman qui a perdu son mari et que les enfants rejettent ses propres enfants et reviennent plus tard parce qu'on veut vendre la maison et vouloir revendiquer. Non, je trouve que c'est méchant. Encore qu'on sait que les enfants garçons sont tellement proches de leur mère. Et voir un homme aujourd'hui poser ce genre de problème, non, vraiment, c'est très difficile de comprendre cela. Vraiment, et même si votre mère est une sorcière, je vous dis, même si votre mère est la pire des mères du monde entier, vous ne pouvez jamais l'avouer. La preuve, c'est que si une mère marche en route, elle voit qu'on est en train de vouloir mettre les roues sur son enfant, on lui dit que votre enfant a volé, la mère va te dire que mon enfant ne vole pas. C'est un sentiment naturel. Les enfants ne peuvent pas, sur quelle base ils vont accuser leur mère, je ne sais pas, de sorcier ou bien de quoi que ce soit. Non, le minimum serait que pendant les 6 premiers mois, pourquoi même pas 1 an, les enfants devraient être proches de leur mère, donner le réconfort qu'il faut. Les autres problèmes vont se gérer après. La mère a perdu son mari. Tout ce qu'elle a besoin en ce moment, c'est d'être réconfortée par ses enfants. La belle famille vient après. Si les enfants ne sont pas avec vous, vous pensez que c'est la belle famille qui va vous suivre? Je ne pense pas. Dans les enfants, je pense que les enfants sont vraiment... Laissons le côté de la belle famille, ils sont déjà adultes, ils connaissent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas les frères de votre mari ou alors de votre père qui vont venir vous dire que non, votre mère est comme ça. Non, si vous avez été proche de votre père à ces derniers moments, je pense que vous saurez la vérité. Vous avez été éloigné, on vous raconte une histoire, vous ne savez pas. Vous savez qu'ils n'ont même pas le courage de croire à leur mère. C'est un problème si vous ne croyez pas à votre mère. Vraiment, vous croyez plutôt à la famille de votre père. Vraiment, c'est difficile. Pour moi, ce ne sont pas des enfants qui ont été très éduqués. Si on s'en tient au propos de ces enfants, est-ce que jusque-là, la maman devrait se permettre de vendre la maison laissée par le père? Parce que pour eux, c'est un bien familial. C'est une maison qu'on a pu acquérir à la sueur du front. C'est-à-dire c'est un travail de longue haleine qui a été fait par le papa. Il a pu construire ça, mettre ça debout. La maman, aujourd'hui, se permet de vendre. Est-ce que derrière ça, on ne va pas dire que la colère des enfants, vraiment, ils pointeraient du doigt que la maman aurait un autre homme dans l'ombre? Non, pas jusqu'à ce point quand même. Non. Pourquoi vous voyez ça sous cet angle? On ne peut pas traiter cette maman d'infidèle. Jusqu'ici, elle est veuve. Donc, elle est libre. Il y a des mamans qui perdent leur mari, qui décident de ne plus se marier. Il y a d'autres qui vont dire que moi, je reprends ma vie. Il y en a qui sont dans une relation et qui sont manipulés. À dire où l'homme lui dit, écoute, vends cette maison. Ça se décide pendant les obsèques. Tu es avec nous ou tu n'es plus avec nous. Tu restes ou tu pars.
Ça se décide là. Isabelle Aubion, cette option de ce qu'elle peut avoir un autre homme dans sa vie, elle est libre. Parce que la question qu'on va se poser, c'est qu'elle a quel abri? Parce que si vous vendez une maison elle est seule. Aujourd'hui, si elle n'est plus là, elle va confier la maison à qui? C'est ça la question. Parce que à ses côtés, elle n'a aucun enfant, ni le premier, ni le dernier. Elle va confier la maison à qui? Maintenant, elle a abandonné. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va refaire sa vie, qu'elle fasse autre chose. Elle est abandonnée. Elle va acheter 10 sur 10. Elle met un petit studio et la parole de son mari. Qu'elle explique à son mari. Son mari est conscient de ce qu'elle vit. Des enfants maudits, un mariage maudit. De son mari. Son mari est conscient depuis son décès que sa femme ne vit pas bien. Elle n'est pas à l'aise. C'est le père Bomo Bengan qui aura créé tout ce désordre à la fin, parce que peut-être que s'il avait été clair, peut-être dans ton testament en disant maman aura la boutique si les enfants auront tel ou tel autre coin, peut-être qu'on n'en serait pas là, ça devrait permettre de taire un certain nombre de querelles aujourd'hui quand on écoute le jeune homme. Tu dis que c'est un garçon qui a posé le problème. Oui, c'est un garçon qui pose le problème. Si maman, il te reste une seule chose, vends la maison, négocie avec l'acheteur jusqu'à la fin de tes jours. Quand on va t'enterrer, c'est fini. Ne laisse rien à tes enfants. Oui. Si tu pars même acheter, quelqu'un viendront récupérer, de dire que c'est notre maman qui a laissé. Ne laisse aucun bien à tes enfants. Vends la maison. Tout. Vends la maison. Et toi, le garçon qui pose le problème, en réalité, ne nous amène pas dans les AVC. Voilà. Oui, absolument. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, s'il envoie une information, je veux dire leur histoire ici, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de suivre cette émission. Oui. Ça veut dire également qu'on propose et on préconise, on prône la vie de famille. Comment reconstituer la cellule familiale? Ici, cette femme est rejetée et par son mari qui est mort et par le frère de son mari. Comment elle a vécu cette situation? Elle va donc laisser quoi à qui? Aux enfants qu'elle n'a pas? Aux frères de son mari qui l'ont rejeté, qui l'ont jeté aux gémonies? Mais comment tous les enfants peuvent être... Mais justement, Pamela disait que ces enfants sont manipulés. On peut te manipuler. Oui, on manipule les gens de 70 ans. Comment ça, ouais? Oui, justement, à bien dire, ces gars, comme vous êtes bien installés, à quoi vous sert? Simplement parce que papa avait dit. Si papa avait dit qu'il fallait être là. Non, c'est une famille qui n'a pas aimé cette femme. Du début à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment moi je peux constater qu'une femme de mon frère veut tuer mon frère, je laisse. Mais j'ai réuni la famille, y compris la famille de la femme, en leur disant, voilà ce que j'ai vu. Les repas qu'on a donnés à mon père ces derniers jours, voilà le poison. Si c'est la sorcellerie, j'ai dit, il a fait un rituel de tel, un rituel de tel. On consigne les mêmes choses qui se sont passées pendant la dot. Oui. C'est ça qui se fait justement parce que c'est le groupe qui contrôle la famille. C'est pour ça que pendant la dot, les deux prétendants ne parlent pas. Ça veut dire que les gens qui parlent, ces mêmes familles vivent. Même si les personnes qui avaient pris la dot dans l'un ou l'autre cas ne vivent plus. Mais il y a une pérennisation déjà. Il y a une pérennisation. Donc, ils n'ont fait la constatation de quoi que ce soit, rien, nulle part. Ni ils ont tué leur frère comment? Par la sorcellerie? D'accord, parce qu'on soupçonne que sa femme était sorcière. Mais ils ont donc fait quoi? Pour désenvoûter leurs frères, pour enlever, pour assainir la situation. Justement, ou alors, comme on dit, leur femme était tellement compliquée que on prend les enfants, on les amène dans la famille, en leur disant, non, cachons, protégeons ces enfants, parce que leur maman, le vampire qu'elle a là. Mais ça se sait. Mais ça veut dire qu'il y a de haute tension, parce que si les enfants affirment que c'est le soir des obsèques que la famille de leur père... On n'enterre pas quelqu'un dans les problèmes. Non. C'est justement ça. Au village encore, c'est plus complexe. On nous a dit, et encore, qui a dit que maman a tué son mari? C'est les frères de maman, donc ce sont ses maris qui accusent leur femme d'avoir tué leurs frères. On n'enterre pas papa dans ces conditions-là. On ne l'enterre pas jusqu'à ce que ça se règle là, puisque la famille de maman est présente au deuil.
votre fille est venue, sinon on l'a accueillie, voilà, voilà. On ne savait pas que voilà le coup qu'il vient de nous faire. Même ses veuvages, elle ne fait pas ça ici. Si elle fait les veuvages, elle meurt. Si elle veut, bon, prenez votre fille. Dès qu'on va mettre notre frère là sous terre, prenez votre fille, ramenez-la. C'est comme ça que ça règle. Et on enterre donc, monsieur, on dit aux enfants, il y a eu ci, il y a eu ça, vraiment, restez. Mais ils ne font ni l'une ni l'autre chose. On dit, votre mère a tué votre père, hein. Et eux aussi, ils en vont. Et on leur apprend que maman vend la maison, n'achète même plus rien. Elle négocie une chambre là, avec celui qui va acheter la maison en disant, papa, laisse-moi le jour où tu vas acheter ta tombe quelque part, même pas dans la famille de ton mari. Oui. Même pas oui. Oui. Wow. Oui. J'ai dit oui, tu comptes avec un acte notarié, oui. Et tu considères que tu n'as jamais accouché. Tu n'as jamais accouché. Considère que tu n'as jamais accouché. Tu n'as jamais été en mariage. C'est comme ça, c'est ce que tes enfants viennent de dire. Ils vont porter cette malédiction. On ne peut pas rectifier. Non, rectifie pas. Là où les enfants posent le problème de cette manière-là, non. On ne peut pas. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire une concertation? Je veux dire que, même moment? si la maman ne va pas voir les enfants, si vous permettez, est-ce qu'elle ne pourrait pas aller voir la famille de son mari? Pourquoi pas? La famille qui t'a traité de sorcière. Pour faire quoi? Pour arranger les choses. Isabelle, Pour qu'ils puissent au moins trancher. Que chacun puisse vider son sac de manière ouverte, officielle. Quand l'homme tombe et qu'on arrive au village, au petit matin, pendant qu'on pleure, on amène la femme à l'eau. Tout à fait. En dessous de la femme, on met une calebasse. Parce que vous ne maîtrisez pas ces choses, on met la calebasse, l'auto. Est-ce que c'est toi? Tu reconnais quelque chose sur la mort de ton mari? On parle de la calebasse en dessous. Bon, je vais parler plus loin. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites au niveau de ce rituel. Ailleurs, c'est le malais. Non, je ne veux pas vous expliquer. Je dis c'est des rituels. Il faut savoir. Allez assister quand vous Il y a des vraiment rituels. Puisque sa propre famille est là. Donc, sa propre famille, est la là. femme est là. La famille de l'homme est là. là. Les enfants attendent. Seul le premier-né, mâle, le premier-né mâle, peut assister à cette... Même la femme, la fille n'assiste pas. On lui dit, attends que tu perdras tes maris, tu vas lui assister. Au sorti de là, on sort. Soit le canari est rentré dans l'eau, soit le canari est parti, soit le canari est resté sur place. Ça n'a pas bougé dans l'eau. Il y a des conclusions qu'on fait à ce niveau. Est-ce qu'elle l'a tué? Est-ce qu'elle n'a pas tué? On remonte avec l'information. On la ramène, puis la femme là où est le corps, on la ramène dans une autre pièce pour le tribunal, qu'elle avoue, qu'elle dise. Et on choisit si oui ou non, on coupe, on rompt, on fait ce qu'il y a lieu de faire. L'enfant ne nous dit rien. Il juge sa mère. Il traite sa mère. Il maudit même sa mère à la limite. Non, excusez-moi. Faire 6 ans de ne pas parler à sa mère, vous vous prenez pour qui? Vous êtes dans quel monde ça? Vous vous prenez pour qui? Pourquoi? On l'a appelé à des réunions, elle n'est pas venue. Il peut avoir une faute de personne à personne. Oui. Ça se comprend. Que maman, tu as poussé un peu le bouchon loin, je préfère un peu rester calme, ça se comprend. Mais que tous vous décidez de mettre votre mère l'accusant, non, même un sorcier, on sauve le sorcier. Mais il est possible d'avoir encore son pardon, Dominique Audrey. De qui? Cette mère hautement blessée. Oui, Elle veut tout oublier, elle est hautement blessée. D'autres femmes allaient mettre le feu. À la maison. À la maison. Elle provoque une incendie. Se tuer même, pourquoi pas? Non, pas se tuer. Elle a dit vend, maman. Mais ce qu'elle aurait fait mal à son mari. Qu'elle vende. Qu'elle vende cette maison. Merci. Sa soeur est dans cette maison aussi. Qu'elle vende. À ça, je crois que même quand les enfants se lèvent, j'ai parlé de ce terrain, ils doivent savoir. Vous pensez qu'ils aiment trop cette Ils maison? ne savent pas comment le papa et la maman ont eu ce terrain. Ce qu'elle a mis comme pendant 6 ans, contribution ils dans n'ont ce pas terrain. visité cette maison. Ils ne sont jamais dans cette maison. Ils n'ont pas passé une nuit avec cette maman. Après le 2, chacun a pris sa route. Ils savent comment elle a enduré. Les pleurs, c'est les voisines qui venaient pleurer. C'est la famille de la femme qui venait pleurer. Ils ne nous parlent pas de leur famille maternelle. Dommage. À présent, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'absentéisme des enseignants dans les établissements d'enseignement secondaire public. Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, l'opinion publique a appris que Mme Nalo Valionga, ministre des enseignements secondaires,
Permettez désormais au personnel du ministère de dénoncer sous anonymat les enseignants en position d'absence irrégulière. Tous ceux qui ont connaissance des enseignants absents à leur poste de travail sont invités à le signaler. La même adresse renseigne la note. Comment comprendre cette manipulation des carrières des agents de l'État, considérée comme un domaine hautement sensible pour être confié à des bénévoles ou à de simples acteurs privés? Sait-elle seulement que le risque est trop élevé pour qu'une telle gestion vire à l'arbitraire, à des règlements de compte? Quand saura-t-on qu'un personnel, un enseignant est permissionnaire ou pas? Devrait-il se balader avec? N'importe quel kidam peut se lever un matin et décréter l'absentéisme d'un enseignant. Pourtant le pauvre est malade, pourtant le pauvre souffre de X ou de Y. Cela suppose qu'une tierce personne, enseignant ou non, camerounais ou non, qui aurait votre nom ou votre matricule et une connexion Internet, pourrait se lever un matin pour vous dénoncer comme un cas d'absence irrégulière, quitte à vous causer un préjudice sans qu'il ne soit jamais identifié, mieux encore inquiété. N'y a-t-il pas lieu de voir dans cette mesure le fait pour elle de démontrer que le ministère des enseignements secondaires n'a plus les capacités suffisantes pour gérer ses ressources humaines? Dans l'échelle, on a les délégués régionaux, on a les délégués départementaux, on a des inspecteurs, on a des directeurs, on a des proviseurs, on a des responsables, permettez-moi l'expression, des responsables à toute échelle pour faire ce travail. Du surveillant de secteur, du surveillant général, du censeur, du proviseur, et je passe pour pouvoir décréter ou observer ou constater l'absence d'un enseignant. N'y a-t-il pas lieu d'y voir que la décision du MINESEC témoigne également de la crise de confiance profonde à l'égard des chefs d'établissement, des délégués départementaux et régionaux qui, à l'échelle scolaire, sont censés maîtriser les effectifs de leur personnel et d'en référer les irrégularités à l'administration centrale? Autre question. On a celui qui coiffe, le sous-préfet, le préfet, qui est au courant de tout parce que des rapports lui parviennent. Quel est donc le rôle des préfets s'ils ne remontent l'information? Et pourquoi le ministre voudrait désormais les surpasser pour demander à ce que n'importe qui puisse se lever et procéder à la dénonciation? Le ministre devait s'appesantir sur des problèmes plus importants, à défaut de leur apporter des solutions concrètes pour une amélioration qualitative de leurs conditions de vie. On s'attendait au moins des lettres de soutien à cette veille des examens de fin d'année où ces enseignants vont encore se déplacer pour aller surveiller, corriger et délibérer les 10 examens à crédit ou à titre bénévole. Que dire du déficit criard connu dans certaines régions du Cameroun, jamais comblé à ce jour? Savez-vous que la région de l'extrême nord a un déficit de 12 425 enseignants par mois? Pour ce qui est de l'enseignement primaire et maternel, les besoins d'infrastructures se chiffrent à 8 000 salles de classe, plus 190 000 tables bancs, 8 000 bureaux de maîtres, 3 000 points d'eau, 6 319 logements d'astreinte et 3 039 blocs de latine. Dans le maillot, ça va. Il s'impose au total un besoin de 200 personnels administratifs. Il faut le dire, 500 personnels enseignants, toutes disciplines confondues. Au niveau des infrastructures, certains établissements fonctionnent dans des locaux d'emprunt. Les besoins en construction s'élèvent à 350 salles de classe, 20 ateliers, 52 blocs administratifs, 200 logements d'astreinte. Que dire encore de ces problèmes longtemps posés par les enseignants? Absence de salles de professeurs, absence du pacte minimum, rareté des manuels pédagogiques d'enseignement, rareté, on va le dire, pour ce qui est de l'encadrement pour le recyclage. Aujourd'hui, on décide donc d'afficher les enseignants. N'importe qui peut se lever via une adresse et un site donné par le ministère des enseignements secondaires et dénoncer un pauvre enseignant qui n'est pas allé à l'école sans savoir que ça fait des mois, son rappel n'est pas passé, ça fait des mois, il vivote, qu'il doit faire 4 à 12 km, parfois 22 à 55 km pour aller toucher son salaire. Des problèmes ne sont pas résolus. On continue de déshabiller Pierre pour habiller Paul d'un habit blanc. Merci à vous, Saramel, pour cette colère. Je ne crois que Dominique voudrait parler de cette absence criarde des enseignants. Dénoncer. Du moins, De oui. la dénonciation. Dénonciation, désormais anonyme. De cet absentéisme-là qui se veut
à s'écrire. S'il faut déjà aller sur les causes, s'il faut déjà revenir sur les statuts, s'il faut déjà revenir sur les conditions de travail de ces personnes, s'il faut revenir sur le chemin de croix à faire pour avoir simplement des rappels ou alors pour décrire dans quelle situation ils vivent. Encore que même dans les établissements scolaires aujourd'hui, ils sont désormais en insécurité parce que même des élèves se transforment quelquefois en bourreaux, ils perdent même la vie. Que dire de ces enseignants? Qu'ils veulent survivre, simplement. La demande du MINSEC, c'est en fait qu'on se transforme tous en des sortes de Judas. Parce que vous allez demander à quelqu'un de venir vous dire si son collègue n'est pas venu au travail, ou bien ce n'est pas de la responsabilité des individus lambda de vous dire si un enseignant n'est pas venu donner cours. Simplement parce que dans les établissements scolaires, les lycées notamment, il y a le cahier de texte qui permet de répertorier les différentes leçons distillées par les différents enseignants avec les chapitres et les heures. Donc, si dans les établissements scolaires, la hiérarchie ne fait pas son travail, vous n'allez pas demander aux uns, aux autres et aux anonymes de vous dire si un enseignant n'est pas venu en classe. Que la hiérarchie de l'établissement consulte simplement le cahier de texte et se rendra compte que l'enseignant de français n'est pas venu depuis une semaine. Par conséquent, on est encore au 3e chapitre du programme. L'enseignant de mathématiques a manqué l'école il y a 2 jours et ainsi de suite. Ne demandez pas aux gens de venir faire votre travail. Et on aurait pu éviter ce genre de notes parce que tout au long, disons, de son mandat à la tête du MINSEC notamment, on n'a brillé que par les invectives, les menaces. Si vous ne venez pas, on va vous faire ci. Si vous ne venez pas, vous aurez ça. On se serait attendu à ce que Dame Nalova Lyonga fasse appel à ces éléments parce c'est son pays. Ouais. Le ministère des enseignements secondaires, c'est son pays. Vous êtes la présidente de ce pays. Vous devez pouvoir échanger avec vos enseignants et leur poser la question de savoir qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui coince et à quel niveau est-ce que je peux vous aider. Ils vont vous dire, on a besoin de plus de temps, on a besoin d'argent, on a besoin de manuels pour pouvoir distiller les cours, on a besoin. Et à vous de leur dire maintenant, dans la mesure de mon possible aujourd'hui, je ne peux vous garantir que au niveau du paquet minimum, je peux vous donner 3 livres sur les 5, je peux vous donner telle somme sur ça, je peux vous faire ci, ça. Vous allez partir sur une entente, il y aura un consensus. Et après ce consensus-là, vous verrez que les enseignants seront plus disposés. Dans les zones en crise, je crois que quand on demande à un enseignant d'aller là-bas, il y a la prime de risque qu'on doit pouvoir leur donner. Est-ce que la prime de risque... Voilà, ok. Est-ce que la prime de risque est reversée? Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui va mettre sa vie en danger de le faire simplement comme ça, sans être sûr d'avoir son argent. Ici, il ne faut pas user de force. Il faut avoir de la diplomatie, un peu mettre de l'humanisme là-dedans. On verra qu'on pourra combiner avec ces enseignants aujourd'hui qui ont l'impression d'être les mal-aimés de la République, en réalité. Bon, mais on va simplement dire que sur le territoire national, on a un mauvais équilibre, parlons de ces enseignants. Il y a des zones qui sont vraiment en carence. Il y a des zones où il y a un trop-plein d'enseignants. Il y a des zones où ils choisissent délibérément d'y aller, d'autres zones où ils choisissent de ne pas y aller. La corruption aujourd'hui, ou du moins dans cet univers-là, est-ce qu'on ne dira pas que c'est quelque chose qui a favorisé ce déséquilibre et entraîné cet absentéisme dont on déplore aujourd'hui? En plus de ce que vous avez dit, un syndicaliste a dit la semaine dernière que pourquoi presque tous les établissements de Douala et Yaoundé sont dirigés par les femmes. Le sous-entendu? Non, il est arrivé un moment que la plupart d'entre elles sont tombées enceintes à un moment, mais bon, les postes ont été vacants même pendant un moment donné. Mais voilà, bon, ça c'est les aléas. Non, le problème ici, vous l'avez dit, Madame la ministre est entrée dans le giron francophone où c'est la répression qui commande. Et je pense même que c'est parce qu'elle a réprimé les étudiants à l'université de Beya, où elle était vice-chancellor, qu'on l'a nommée ministre.
Parce que c'est cela. Elle avait demandé aux étudiants de s'inscrire par voie électronique. Les étudiants se plaignent qu'il n'y a pas de connexion. Mais elle a dit zéro. Voilà, là, les arrêts de cours. Ici, qu'est-ce qui se passe? Les enseignants sont mal payés. Ils sont mal payés. Et ils veulent arrondir les fins de mois. Oui, il y a absence. Mais Charles Hamel a énuméré. À partir du censeur, c'est le censeur qui est le préfet des études, le proviseur, le délégué, les inspecteurs, le délégué départemental, le délégué régional, Le préfet. voilà, le sous-préfet et le préfet, parce que les lycées sont au niveau des arrondissements. L'éducation nationale a un vocable qu'ils appellent les sectoriels. On organise les sectoriels pour l'éducation à la citoyenneté, les sectoriels pour l'enseignement des mathématiques, de français et tout, et même des sectoriels pour le comportement des enseignants. Ils appellent ça sectoriel. Ils se réunissent, ils disent, on s'est rendu compte que, moi les inspecteurs comme des charges se sont rendus compte que, oui, parce qu'elle a d'ailleurs cité, c'est pour ça qu'on cite, ils quittent pour aller travailler à ENEO, pour travailler à. D'accord. Chaque enseignant a combien d'heures de cours? 8, 9 par semaine, on n'en sait rien. Mais est-ce qu'on ne peut pas les écouter et entendre et les redimensionner et les redéployer par rapport à ça? C'est ça la concertation qu'il faut. Or, je suis convaincu qu'au cours de ces sectoriels-là, les rapports lui sont parvenus. Parce que les enseignants, jusqu'à l'année dernière, lui disent « non, on ne peut pas, non, on ne peut pas, Dieu ne peut pas ». Voilà. Il y a un enseignant, il peut avoir un enseignant d'informatique dans un lycée. Il doit avoir peut-être cette classe, combien d'heures de cours, il est seul. Comment il résout ça? Donc voilà le problème. Si elle ne fait pas confiance au chef d'établissement qu'elle nomme, alors je ne sais pas à qui elle va faire confiance. Mais justement, même ces chefs d'établissement, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ils ne sont pas fidèles dans leur compte rendu? Je vous dis, disons même qu'ils sont, on soupçonne même qu'ils soient corrompus. Mais les enseignants se retrouvent dans le sectoriel, où les problèmes sont posés devant les inspecteurs. Parce que les inspecteurs viennent, ils savent, puisque contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un monde imaginé, ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils se disent, bon, il y a un tel enseignant, peut-être lui il passe son temps au marché qu'il a dans telle téléphonie mobile, dans ceci, ou bien il a son bar, ça va t'emporter. D'accord, mais ça se sait. Et quand on regarde le cahier de tests, Dominique Audrey l'a dit, on se rend compte qu'il n'est pas là. Pourquoi on ne fait rien? On peut le mettre en position 80. En position 80, c'est-à-dire que son salaire est gelé. S'il n'a pas su justifier ces absences-là. C'est très simple. Mais le transformer le public en agent de renseignement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on ne peut pas. Il faut résoudre leurs problèmes, puisque leurs problèmes, les enseignants les posent. Le lycée technique de Nkonjok, j'ai visité ce lycée technique, il n'y a rien, il n'y a aucun matériel là-bas. Ouais. Les enseignants qui sont là-bas, qui font mécanique auto, ils ont les moteurs de Renault 12. Bon. Oui, les moteurs de Renault 12. C'est-à-dire les enseignants eux-mêmes, comme ça, je ne sais pas, je refuse même quelquefois de demander les résultats de CAP et de baccalauréat en mécanique auto dans un établissement pareil. Voilà. Je dis, il n'y a pas si ça, j'ai été en Nkonjok. L'arrondissement de Nkonjok, dans le département de Nkam. Un enfant, quand il va voir, il y avait une campagne de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC. L'un des barons, sa voiture est tombée en panne, un pardon. Le gars regardait ça comme ça, comme un mouton qui regarde une pièce de 50 francs. On dit, vous êtes mécanique? On dit, oui. Essayez, qu'est-ce qu'on peut faire? Le gars dit qu'il ne peut même pas ouvrir le capot. Voilà, ça veut simplement dire qu'on refuse de les mettre dans des conditions. Voilà. Est-ce qu'elle a elle-même à disposition, je veux dire, les possibilités de pouvoir changer la donne? Ou alors elle-même se plaindra de ce qu'elle a des budgets qui soient à moins? Vous avez parlé de déploiement maintenant. Justement, si on regarde seulement, prenons ce secteur mécanique auto,
il y a lycée technique à Dopassi, lycée technique à Douala-Bassa, lycée technique Dopassi, il y a lycée polyvalent. Seulement, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'enseignants de mécanique auto qui sont à Douala et qui ne sont pas déployés. Pourquoi elle-même si les affectations de ces enseignants ici, sachant qu'on appelle l'arrière-pays est déserté. Voilà pourquoi je parlais de corruption. Voilà, mais elle qui signe les affectations. Quand elle le fait, elle n'a pas la carte scolaire devant elle pour savoir que mais tel lycée n'est pas, tel n'est pas fourni. Quand on déploie donc le personnel enseignant, il en est de même des ateliers. Est-ce que l'atelier du lycée de technique de Douala Koumassi est fourni? Oui, parce qu'on suppose que... Mais ça veut dire donc que les élèves qui sont en Konjok, à Yabassi, et je ne sais pas moi, au lycée technique de Mbinabani, et ils ne doivent rien apprendre de la mécanique auto. Voilà le déploiement qu'elle doit faire et savoir que bon, toi tu es chef de travaux là-bas, le lycée technique de Mbinabani, tu restes, voilà les conditions. Nous savons qu'il n'y a que 2 voitures qui vont là-bas par semaine. Nous savons les conditions, vraiment, on va allouer ceci, on va allouer cela, ainsi de suite. Il y a des primes. Voilà, donc, dans ces zones reculées, on peut mettre... Et quand un enseignant est donc là-bas, je prends même ce cas, il n'y a rien, il n'y a pas des ateliers, rien. Il vous donne les cours théoriques, il part. Mais est-ce qu'il ne faut même pas, aller même un peu plus loin? Je veux dire, améliorer pratiquement toutes les régions afin qu'elles se valent. Parce qu'il y a des enseignants, quand vous allez leur dire, il faut aller enseigner dans telle autre partie du pays, c'est compliqué, il n'y a pas de lumière. C'est pour cette raison que quand on sortait de l'école normale supérieure, on commençait loin. C'est pendant la vieillesse, quand tu atteins déjà 40, 50 ans, on sait que tu vas prendre, on te rapproche donc de ton lieu de résidence pour pouvoir prendre la retraite. Voilà comment ça se faisait. On sait que bon, si c'est une jeune fille, elle n'est pas tout à fait mariée, bon, un peu s'éloigner, le jeune garçon également. Maintenant, quand tu te maries, d'abord, les primes, comment je vais dire ça? Le matricule sortait vite, les accompagnements, on te donne ton rappel. Tout ça pour vous soulager un tout petit peu. Pour vous soulager. C'est comme ça que ça se faisait. Mais aujourd'hui, on n'obéit plus à ce schéma-là. Tout le monde est dans des grandes agglomérations urbaines. Pamela Phomène, comment expliquer le fait qu'elle refuse elle-même de faire face à la réalité, d'admettre ça, c'est-à-dire que les dés sont pipés par vous-même et vous encore, vous vous plaignez. L'incongruité, je veux comprendre parce que c'est vous qui avez le monopole. Dominique Audrey a parlé de pays, effectivement, c'est son pays dont elle est présidente. Elle a l'obligation de pouvoir veiller à la carte des enseignants, à leur répartition, à leur bien-être, à leur suivi. Ce n'est pas le cas et les conséquences sont énormes, aussi bien pour ces enseignants que pour les élèves, disons toute la chaîne éducative qui en pâtit. Ça fait partie de l'une des mauvaises sorties de Madame la ministre de l'éducation, des enseignements secondaires. Pourquoi? Parce que confier la gestion de la carrière d'un agent public à des personnes, pour moi, c'est maladroit. Pourquoi? Parce que lorsque vous cliquez sur le lien, vous qui venez dénoncer, on n'a pas besoin de vos informations. On a plutôt besoin de l'information de la personne qui est absente. C'est-à-dire que moi qui viens dénoncer, on ne veut pas savoir si je suis camerounaise. Non, c'est juste donner le nom de la personne que vous dénoncez. Oui, je ne suis pas camerounaise, je ne suis pas enseignante, je ne suis pas élève, donc je clique sur le lien. Si j'ai des antécédents avec Isabelle Carole et que Isabelle Carole c'est une enseignante. SVT dans tel lycée n'est pas venu. Pourtant, Isabelle a peut-être une permission. Pourquoi pas? Comment est-ce que je vais savoir? Je ne suis pas de la hiérarchie pour savoir qu'elle a une permission ou elle a un empêchement. Je donne juste l'information et ça remonte. Non, je pense que la ministre s'est justement trompée. Sauf si elle voulait rejoindre le ministre des Finances en 2018 qui faisait savoir qu'on devrait canaliser les fonctionnaires qui ne respectent pas, qui ne viennent pas à l'heure, qui sont absents, qui ont démissionné, qui sont morts. Là, c'est autre chose. Ça ne concerne plus l'éducation, ça concerne toute l'administration. Si c'était dans cette directive, oui, mais si ça concerne uniquement l'éducation, je pense que la ministre s'est trompée à ce niveau. Elle met surveillance spéciale. Tous les enseignants viennent savoir de oui. Cocher présent, absent. En dehors du cahier de texte, je suis présent. C'est maladroit. Et puis, elle devrait résoudre le problème en amont. Pourquoi les enseignants sont absents? C'est ça la problématique. Vous voyez, il y a la promotion de l'INSET, je crois que c'est 2023, 2021.
qui sont sortis de l'école. On leur a dit, après 3 mois, vous toucherez. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas touché. Pourquoi les enseignants ne prennent pas fonction? C'est ça la problématique. Ne venez pas nous dire que non, il faut dénoncer. Non, pour moi, ça serait comme si on parlait comme au quartier, peut-être cogner les têtes entre les enseignants. C'est pas normal. La ministre a peut-être mal orienté sa sortie et elle doit revoir. D'ailleurs, il y a des enseignants qui sont soulevés, qui ont demandé qu'on devrait annuler cette sortie de Madame la ministre. C'est maladroit, qu'elle devrait revoir les conditions de travail des enseignants. Je pense qu'elle a pris conscience de cela. Finalement, on imagine que ce sont des mal-aimés à la fin. C'est-à-dire que peu importe qui est fait, ils se retrouvent toujours dans le gouffre, Dominique. Toujours et aux plus grandes dames des élèves qui ont besoin qu'on leur distille la connaissance. Vous avez dit quelque chose d'important. Si on avait pris sur nous de développer toutes les zones du Cameroun, on n'aurait pas l'impression que ce sont des affectations disciplinaires, parce que parfois, on vous affecte à des endroits comme ça où il n'y a pas d'eau, pas d'énergie, pas d'électricité, même pour manger, avoir la nourriture, c'est quasiment impossible, et vous vous demandez comment l'enseignant va faire pour aller là-bas. Moi, je connais une enseignante dans la région septentrionale qui se retrouve parfois à donner du peu qu'elle a pour pouvoir entretenir ces élèves-là. Et parce que oui, on n'a pas de livres, on n'a rien pour pouvoir enseigner, rien du tout, parce qu'on est abandonné. Donc si en amont, au-dessus de Madame Nalova Lyonga, il y a le développement des infrastructures, le développement du pays en lui-même, qui pourrait favoriser relativement la présence des enseignants là-bas. Parce que Mbomboka a mentionné qu'il faut partir de très loin pour venir chercher son salaire. Vous voyez que ça coûte énormément. Il faut digitaliser l'administration également pour pouvoir permettre la célérité dans l'exercice de cette fonction-là. Être enseignant, je crois que c'est une vocation et on devrait pouvoir respecter ça. Madame peut encore arranger les choses si et seulement si elle admet qu'à son niveau, elle a des faiblesses. Les enseignants reconnaîtront également que oui, en étant absent, on fait un peu de mal aux élèves, mais trouvons le juste milieu pour pouvoir arranger la situation, parce que même le contenu des enseignements qu'on donne à ces élèves aujourd'hui, ça laisse vraiment à désirer. Merci à vous, Dominique Audrey. Bonjour à la ministre des Enseignements secondaires.